Cher Jean-Luc, cher Yannick, cher Benoît, il y a donc de l'espoir. L'espoir que l'écologie, qui est devenue la pierre angulaire de la reformation de la gauche, nous amène à la victoire un soir de mai 2017. Depuis quelques jours fleurissent ici et là des appels à l'union. De ta part à toi, Yannick, de ta part à toi, Jean-Luc, mais aussi de ta part à toi, Benoît. Ce qui fait que cet espoir a une crédibilité. Nous, les électrices, les électeurs, cela fait déjà quelque temps que nous en parlons, parce que nous sommes conscients que nos programmes ont énormément de points communs. Et surtout, nous rêvons de la marée que nous représenterions si nous parvenions à surpasser nos différences. Cette chance que nous avons ne doit pas être prise à la légère. Parce que, en premier lieu, nous avons subi des défaites. Nos idées ont subi des défaites cuisantes ces dernières années. Par ailleurs, nous risquons des retours en arrière gravissimes. Que le candidat des Républicains puisse par exemple se déclarer publiquement contre l'IVG est extrêmement inquiétant. Qu'il puisse par ailleurs dire qu'il est contre le principe de précaution est encore plus inquiétant. Surtout lorsque l'on sait que le changement climatique représente des dangers infiniment supérieurs aux dangers auxquels le Conseil national de la résistance ou d'autres mouvements qui ont vu des gens différents s'unir ont eu à affronter. Voilà pourquoi, au niveau local, nous avons aussi su parfois nous unir autour de programmes qui remettaient en cause le productivisme. Et lorsque ça a été le cas, nous avons été capables de faire bloc. Nous avons même été capables d'arracher la victoire. Il faut qu'il en aille de même pour la présidentielle. Il faut que nous soyons sur nos gardes, parce que les forums, les congrès, les meetings, les salles pleines, tout ça peut nous induire en erreur et nous donner la sensation que tout va bien, nous enfermer dans une bulle avec des gens avec qui nous sommes d'accord et nous donner l'impression que nous sommes plus puissants, plus beaux, plus forts que nous ne le sommes en réalité. En réalité, tous ensemble réunis, nous formons au mieux un quart des intentions de vote au premier tour. Si nous nous divisons, nous allons nous faire bouffer les uns après les autres. Mais si nous nous unissons, nous allons former un appel d'air plus puissant que celui de nos adversaires. Un appel d'air qui pourra se répercuter en Europe et dans le monde. Benoît, Yannick, Jean-Luc, nous sommes déjà des dizaines de milliers à vous demander d'aller au-delà de la logique de parti, d'aller au-delà des égos et de représenter ensemble les idées qui nous tiennent à cœur. Évidemment, cette union ne va pas être une chose facile. Déjà parce qu'il nous faut un candidat et non pas trois. Et que rien que cela va être un choix cornélien. Ensuite, il nous faut un programme commun. Et à ce titre, la main tendue de Jean-Luc la semaine dernière est capitale. Nous pouvons, à l'exemple du Conseil national de la résistance, nous servir d'un programme qui serait le programme L'avenir en commun, comme d'une base de discussion pour notre programme à tous. Et il nous faut aussi de la clarté, et sur ce point, c'est à toi que je m'adresse, Benoît. Myriam El Khomri, Manuel Valls ne peuvent pas faire partie de cette alliance. Et la première raison pour cela, c'est que les électeurs qui t'ont porté là où tu es aujourd'hui ont décidé qu'ils devaient partir. Alors, aujourd'hui, la balle est dans ton camp. Tu es face à un choix historique. Ton parti ou tes idées et les électeurs qui les ont soutenus. Enfin, si nous voulons que ce mouvement ait une légitimité, il faut que nous le validions ensemble, cadres et militants de nos trois forces réunies. Il faut que nous nous réunissions au plus vite, car s'il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord par rapport à l'écologie, c'est qu'il y a urgence. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre 5 ans. Il faut donc nous réunir au plus vite et valider démocratiquement le programme et la manière dont nous allons travailler ensemble. Cher Jean-Luc, cher Yannick, cher Benoît, je vois régulièrement ces derniers temps fleurir les appels à la résistance, à la révolution. Mais si nous voulons être les dignes héritiers de la résistance, de la révolution, de celles et ceux qui ont changé la France par le passé, alors nous devons, comme eux, tendre la main à ceux qui ont des idées différentes pour atteindre le même but. Comme le dirait le directeur d'une école de magie face à la montée des ténèbres, il faut aujourd'hui choisir entre ce qui est juste et ce qui est facile.
Quant à toi, chère électrice, cher électeur, qui, comme moi, est une voix parmi les voix, si la victoire de nos idées t'importe plus que la propriété de la victoire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage cette vidéo, s'il te plaît. Signe les pétitions qui sont en description et demande à ce que cette union ait lieu. Et si nous y arrivons, alors nous sommes les dignes héritiers de la Révolution, du Front populaire, de la Résistance, mais surtout, nous sommes dignes de l'avenir et nous aurons la victoire.